Coucou, un grand bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. On va donc découvrir les énergies disponibles pour vous dans cette deuxième lecture du mois de septembre, sphère générale et sentimentale. Et merci infiniment pour avoir cliqué sur ma vidéo et surtout pour venir partager ce petit moment avec moi. Donc découvrons ces énergies pour ce beau signe des Scorpions, solaire ascendant Lune Vénus, septembre 2023, c'est parti. Coupe, que nous dit la coupe? Eh bien écoutez, là, direct, tout de go, c'est un nouveau départ. Alors ce fou, bien sûr, nous parle de la confiance, d'avoir confiance en soi pour générer ce nouveau départ que nous désirons ou qui arrive dans notre vie. Donc ce nouveau départ est là, vous êtes fort avec votre petit baluchon sur l'épaule de toutes vos expériences et de toutes les choses merveilleuses vos apprentissages, qui vous ont appris plein de choses. Donc il faut avoir confiance en ceci, au processus de la vie, et puis savoir prendre des risques, balayer ses peurs et aller de l'avant. Concrètement, c'est vrai qu'il peut y avoir des nouveaux départs au niveau pro, au niveau sentimental, et puis des déménagements, des déplacements de toutes sortes. Donc très belle énergie pour commencer la lecture. Et dans le dos de deck, vous voyez, il y a bien cette rupture et cette cassure. Là, c'est le signe des Capricornes, suivi du soleil et des engagements. Donc, je pense qu'il va y avoir de beaux changements pour mes amis scorpions qui sont sous la lumière et avec des signatures de contrat, on va développer tout ceci. Voyons voir, je vais mettre les énergies. Effectivement, vous voyez un nouveau départ, vous sortez, oh là là, vous sortez partout, plusieurs fois et encore ce fou qui ressort ici. Bien. Mais écoutez, des cartes très jolies et un beau nouveau départ pour certains d'entre vous. Alors, allons-y, Alonso. Dans vos énergies, les cycles. La roue de fortune, c'est une carte karmique, bien évidemment, puisque c'est notre roue du karma, c'est notre roue de la destinée, mais on a quand même certaines manettes dans nos mains pour la faire tourner dans le sens où on le désire. C'est vrai qu'elle nous parle d'accepter justement ces changements de cycle. Des fois, on a des changements qui ne nous plaisent pas, qu'il va falloir accepter parce que ça nous amène sur un nouveau départ, une bouffée d'air pur et une période de chance vu les énergies positives que vous avez dans cette lecture à cet instant T, mes amis. Donc magnifique. Vous allez commencer un cycle nouveau qui est très lumineux. C'est un signe des Capricornes ici. Nous avons les scorpions, deux fois ici. Le signe des poissons, Capricorne encore, Gémeaux et Taureau pour si ça résonne en vous. Alors, il y a un changement professionnel ici. Il y a une belle culmination. Il pourrait y avoir des promotions et même de postes à distance où il va falloir changer son domicile. Un nouveau départ très très lumineux qui va vous amener beaucoup de plénitude dans la sphère professionnelle et financière pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est vraiment l'accomplissement, la culmination. Vous récoltez ce que vous avez semé. Donc, je souhaite de tout cœur que vous ayez semé positivement pour récolter plein de choses. Et puis, bien sûr, ça peut nous parler de business par Internet, un nouveau départ à ce niveau-là. Vous voulez monter un business par Internet ou toutes les professions en lien avec le tourisme, la logistique, le commerce international, l'import-export, toutes ces choses-là, mais aussi cette onde de promotion et d'expatriation dans un autre pays ou même dans une autre ville, mais que vous changiez votre domicile. Donc magnifique. De notre côté, en règle générale, ça peut nous parler d'achat, de vente de biens immobiliers, de mariage, de gens, de scorpions, qui resserrent les liens et toutes ces choses-là. Mais au niveau professionnel et financier, là où c'est tombé, c'est une carte très très bénéfique qui nous amène de belles choses et de belles nouvelles, mes amis, et surtout de belles améliorations et récoltes. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, on a la grande prêtresse qui peut-être nous parle de quelque chose qui était sous le voile. Alors, où vous avez une relation cachée
tue pour X raisons, hein, ou parce que vous n'êtes pas libre, hein, une relation donc extra-conjugale, ou parce que l'autre personne ne l'est pas. Mais il y a cette onde-là possible pour certains scorpions qui cliqueront sur cette vidéo. Pour d'autres, c'est vrai qu'on est plutôt en période d'introspection, hein, où on vous demande peut-être de chercher, de clarifier ce que vous désirez vraiment, réellement, dans votre cœur, au niveau émotionnel. Comme ça jouxte la sphère professionnelle et financière, je vous dirais qu'il y a peut-être aussi des nouveaux départs, d'une onde de formation, de repartir sur les bancs de l'école, d'avoir à étudier quelque chose ou une situation où il va vous falloir un peu de concentration, à moins que vous étudiez justement les pour et les contre de cette situation. Au niveau sentimental, c'est vrai que on peut nous parler de beaucoup de réflexions ici. Mais aussi, dans son côté positif, on vous demande de vous écouter et d'écouter votre intuition. Mais comme c'est jouxté par la lune que nous envoie Merlin l'Enchanteur ici, je vous dirais qu'il y a eu des trahisons, des choses derrière le voile et même peut-être justement des peines de cœur dues à ce qu'une troisième personne se soit immiscée dans le couple. Donc il y a des peurs, il y a des insécurités, il y a des doutes et il y a des choses à travailler émotionnellement très clairement pour certains d'entre vous ici, hein. Je vous le dis parce que je me dois de vous le dire. On a besoin de faire surgir à la surface de notre conscience certaines choses. Peut-être que l'on laisse de côté parce qu'on n'a pas envie de les affronter, c'est humain, hein, on fait tous ça, hein, dans certains moments. Mais justement, les cycles reviennent et on nous dit ici, avec cette carte très karmique, qu'il faut affronter des choses parce que sinon, ça va nous brasser perpétuellement. Pendant un moment, comme ça va mieux, ben on s'en occupe pas, mais ensuite ça revient. Ça aussi c'est important et c'est quelque chose qui peut appliquer tout à fait à certains scorpions qui cliquent sur ma vidéo. Donc attention de toute façon à vos peurs et à vos doutes, de façon à ce qu'ils ne vous entravent pas dans vos décisions et dans toutes ces belles énergies qu'il y a de nouveaux commencements. Et puis bien sûr, ça peut nous parler de couples en difficulté, même en processus de séparation, de divorce ou en grand questionnement et des conflits, hein, même peut-être des moments, des disputes, des choses comme ça. Bien, donc faites attention à votre intuition, aux signes et aux synchronicités, parce qu'on a quand même deux ondes très, en plus, qui se jouxtent ici, qui nous parlent de ceci, de vous connecter à votre intuition, de faire cas et d'écouter vos ressentis, la petite voix de votre âme, parce qu'elle va pouvoir vous aider grandement dans ces prochaines semaines. Et vous le savez, mes amis scorpions, le scorpion est très intuitif et a beaucoup de ressentis et de capacités psychiques. Donc un changement, hein, quelque chose qui arrive tout de go, une nouvelle, ça pourrait être aussi dans son côté positif, une nouvelle rapide qui vous amène beaucoup de plénitude, qui vous amène la solution, peut-être le déclic, ou justement vous apprenez quelque chose qui soit caché derrière le voile au niveau sentimental très rapidement et qui vous amène cette clarté et bien sûr qui n'est pas facile à gérer. D'un autre côté, ça et le soleil nous parle bien sûr de choses très très positives puisqu'il nous amène un possible succès, comme nous en parle d'ailleurs le monde ici, au niveau professionnel et financier. Donc une reconnaissance publique, beaucoup de plénitude à ce niveau-là. Pour la sphère sentimentale, ça nous parle aussi d'autres scorpions et ça peut nous parler d'autres scorpions qui filent doux et qui ont une relation intense et très connexe, basée sur la véracité des sentiments. Pour les célibataires, c'est la même chose parce qu'il pourrait y avoir tout à fait quelqu'un qui arrive, qui s'approche, une nouvelle rencontre passionnée, sensuelle et sincère, dans la sincérité. Donc on va passer des moments chaleureux avec nos êtres chers et de très bons moments dus à des nouvelles ou X autres raisons dans vos situations, bien évidemment. Mais il y a des engagements, vous voyez, il y a bien des couples qui filent doux et qui vont vraiment se paxer, se marier, aller vivre ensemble. Et puis sinon, au niveau professionnel, un engagement très très lumineux qui va vous amener beaucoup de plénitude et des améliorations financières. Donc de très belles cartes d'engagement, de stabilité, hein, et puis d'avoir envie de faire les choses bien, parce que cette tour qui nous amène ce chamboulement, ce changement, nous permet de reconstruire quelque chose de bien plus lumineux. On va continuer avec les tarots des belles créatures. Hop, interrogeons tout ceci. Coupe, que nous envoie la coupe ici? Eh bien, l'impératrice, vous voyez, il y a vraiment la naissance d'un projet ici,
la naissance d'un nouveau départ, la naissance de quelque chose de créatif et qui remplit votre cœur. Bien sûr, cette impératrice nous demande d'être dans l'action, hein, d'être proactif, de ne pas attendre que ça tombe comme ça du ciel. Il faut commencer à manifester, concrétiser dans la matière les choses. Je pense des dons artistiques ici et des professions très créatives. On vous demande de donner naissance à ce que vous désirez, mes amis. Comme je vous l'ai dit, vous avez quand même certains moyens pour faire et diriger cette roue dans le sens où vous le désirez. Donc c'est la créativité, c'est aussi beaucoup de fertilité, de prospérité, d'abondance et de grand succès au niveau professionnel et financier qui est auguré ici encore. Et puis peut-être la naissance des grossesses, des naissances pour des couples très unis. Pour les célibataires avec cette onde, on peut rencontrer une personne via les réseaux sociaux, non, des événements sociaux, style les invitations, les sorties entre amis ou non, hein, enfin toutes ces choses-là. Et puis de vous connecter à notre mère Gaïa, de vous recharger si vous en avez besoin, vos énergies, de les recharger auprès de la nature. Hein. Dans le dos de deck, un 3 de bâton. Ici, il porte le mot-clé de patience. Ça pourrait appliquer à certains d'entre vous. Mais ici, je sens plutôt des déménagements, des changements de domicile et des nouveaux commencements au niveau professionnel. Surtout qu'en plus, c'est suivi de la magicienne, hein, le magicien, la Magic Man, qui nous dit que vraiment vous avez ces manettes pour faire tourner cette roue dans le sens où vous le désirez et de manifester dans la matière, hein, vraiment de concrétiser vos projets parce que vous êtes prêts, vous êtes prêtes, vous avez toutes ces capacités, ces dons de communication aussi pour pouvoir le faire, les capacités intérieures, vous voyez, on vous le dit très clairement ici dans le dos de deck. Donc des nouveaux projets et des nouveaux commencements au niveau professionnel, mais pas que, ça peut être des projets personnels. Vous pouvez faire de la magie avec votre vie. On vous le rappelle ici hein, quand même. Donc soyez dans l'action et ayez confiance en vous, hein, mes amis. La reine de coupe nous parle d'un signe d'eau hein, qui peut vous représenter bien évidemment vos énergies et on vous dit que vous êtes unique. Faites jaillir cette authenticité, votre lumière, mes amis. N'ayez crainte, vous êtes unique, ayez confiance en vous, aimez-vous et valorisez-vous. Ça, c'est très important. Suivez votre intuition. Hein. Suivez votre intuition. Il y a bien un nouveau projet ici, quelque chose qui vous tient à cœur et un nouveau commencement. Hein. Vous êtes dans l'action, il faut être dans l'action. Si certains d'entre vous ne le sont pas, le message est très clair, il faut y aller. Hein. Il faut y aller. Bien, alors un 4 de coupe qui peut nous parler d'ennui, effectivement, dans vos énergies, ou d'une opportunité que peut-être vous ne voyez pas et qui est à portée de main. En tous les cas, il peut y avoir comme un manque de motivation pour certains scorpions aussi, ou une procrastination, vous voyez des choses comme ça. Dans la sphère professionnelle et financière, il y a une situation qui vous amène de l'anxiété, c'est mental. Peut-être vous tournez en boucle ou vous avez eu quelque chose qui fait que ça vous amène de l'anxiété. Peut-être ce nouveau départ, une décision à prendre à ce niveau-là, à moins que ce soit au niveau émotionnel aussi, pourquoi pas, hein, ce sont des lectures collectives. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, le soleil brille pour certains, bien sûr, mais aussi ça nous refait encore écho à justement cette clarté sur une situation qui était nébuleuse et peut-être une blessure de cœur, hein, justement due aux raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure avec ces situations pas claires et ces trahisons et ces mensonges. Mais aussi, bien sûr, pour d'autres, cette félicité, ce bonheur, cette lumière et puis ces déclics d'être dans le moment présent, de peut-être apprécier plus clairement ce moment présent, d'apprécier d'être en vie, d'être dans la gratitude aussi. Il pourrait y avoir des voyages de prévus, des naissances et des grossesses encore, mais surtout une nouvelle rencontre très très bien augurée et très passionnée et sensuelle. Il y a vraiment ces améliorations financières et même peut-être cette stabilité qui arrive dans votre vie et même peut-être des scorpions qui fassent des économies en vue d'un certain projet, hein, d'un achat ou des choses comme ça. En tous les cas, mes amis, vous allez briller. Et, certains d'entre vous, bien sûr, je souhaiterais que ça applique à tous, mais il y a une très belle onde. Vous trouverez les solutions pour les scorpions qui passent par des situations difficiles. Et surtout, n'oubliez pas de vous aimer, de vous choyer, de vous valoriser, parce que vous valez tout l'or du monde, je vous le dis très très souvent. Le tarot vous le dit avec cette carte, vous êtes unique. Soyez authentique. Faites preuve de sincérité dans certaines situations aussi, pourrait être un des messages.
Bien. On va maintenant demander des énergies additionnelles au tarot, au Modern Love Tarot. Alors, dans la coupe, on a bien cette construction. Vous allez vraiment de l'avant avec ce cavalier de denier. Il y a des offres d'emploi et des améliorations financières. Vous construisez quelque chose où vous voulez le faire et vous vous dirigez vers une stabilité. Je pense sincèrement, et vous voyez encore ce nouveau départ, hein, que vous allez certains déménager, un emploi à distance, une promotion ou tout simplement parce que vous voulez changer de domicile. Mais il y a cette onde très forte de déplacement ou de mouvement, vous voyez, autour du tarot ici aussi. Et puis il y a ce nouveau départ, c'est encore ce fou. Donc attention, la confiance en soi est de mise, là aussi comme avec le magicien. Prenez ce nouveau départ, ayez confiance en vous, au processus des pas que vous donnez, parce que vous en êtes capable, mes amis. Donc ça nous parle aussi de déménagement et de déplacement, bien évidemment. Il y a ce deux coups parce qu'il y a des rencontres connexes. Hein. Vous allez rencontrer ces lames sœurs qu'on appelle vulgairement dans le tarot. Et il y a quelque chose de très connexe ici au niveau sentimental, peut-être déjà existant, hein, puisqu'il y a des ondes pour aller à plus, s'engager, etc. Mais aussi dans ces nouvelles rencontres. Il pourrait y avoir au niveau professionnel une association aussi. Hein. Donc vous vous éloignez de quelque chose qui ne vous convient absolument plus. Voyez, là vous faites vos bagages, vous déménagez, hein, c'est encore cette onde-là bien sûr possible pour certains, mais vous allez à la recherche de ce rêve réalisé, de quelque chose qui vous fasse beaucoup plus vibrer cette lumière que vous, dont vous avez besoin dans votre vie actuellement, parce que vous avez bien construit beaucoup de choses jusqu'à maintenant, mais ça ne vous convient plus. On évolue, c'est normal. On a besoin de quelque chose de plus en tous les cas pour certains scorpions. Donc vous allez vous diriger pour aller chercher cette 9e coupe du rêve réalisé de cette plénitude. Vous êtes en recherche de votre bonheur et vous vous éloignez d'une situation par un acte bien sûr posé dans le concret vers votre harmonie, vous vous dirigez. Donc c'est parfait, bravo mes amis scorpions, c'est ce qu'il faut faire. Ce chariot nous parle encore de mouvement, de déplacement, de voyage ou de déménagement, mais vous promet aussi un V de la victoire si vous actez concrètement et manifestez dans la matière, mes amis. Donc, très belle énergie, mais qui peut nous parler aussi d'une certaine dualité dans le fait d'avoir à prendre une décision pour acter ce changement, justement. Hein. Mais le V de la victoire, un très très beau succès, une évolution de carrière et bien sûr avec toutes les améliorations qui s'en suivent, mais vraiment grâce à votre art du travail et le fait que vous allez vous montrer déterminé et tenace pour atteindre vos objectifs. Alors oui, là c'est le win-win, hein, c'est le donnant-donnant, c'est le 6 de Pentacle. Alors c'est vrai que ça pourrait nous parler d'un présent, hein, d'un petit cadeau, d'une déclaration aussi, hein, peut-être par ce fait d'une certaine personne dans votre entourage ou d'une rentrée d'argent et bien sûr des améliorations financières et des récoltes au niveau professionnel. On en a déjà parlé. Mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous aide ou par des conseils ou qui insuffle des capitaux dans un projet, pourquoi pas. On peut tout extrapoler. Mais c'est vrai qu'ici, on s'en va, hein, on laisse derrière nous quelque chose et on laisse cette préoccupation mentale que nous avions ici avec cette anxiété. Peut-être que c'est une situation qui vous empêche de dormir, qui vous tarabuste parce qu'il y a un grand changement qui arrive, toutes ces choses-là. Hein. Mais vous laissez cette anxiété et cette préoccupation mentale parce que vous vous dirigez eh bien, vers des pâturages bien plus verts et vous laissez derrière vous une situation qui ne vous convient plus. Donc, superbe. Vous sortez encore ici ou un signe d'eau hein, comme vous, scorpion, poisson ou cancer, qui soit dans votre sphère émotionnelle, à moins que ce soit vos énergies. Ici, on a vraiment les signatures de contrat, les choses concrètes. Hein. Peut-être allez-vous faire appel à un expert aussi. Mais bien sûr, ça me parle de processus de divorce et de séparation aussi. Bien, mes amis, eh bien, c'est plutôt bien quand même dans l'ensemble, très positif. Hein. On va demander des messages à l'oracle du monde. Alors, dans la coupe, nous avons des doutes. Donc, il y a un questionnement et des doutes dans une situation ou pour effectuer ce changement au niveau émotionnel ou professionnel ou d'un projet. Hein. Il y a une maison
Alors peut-être il y a des doutes justement pour ce déménagement, cette acceptation de ce poste qui est à distance, que sais-je. Euh, il y a aussi cette onde de business par Internet qui pourrait appliquer, et puis achat-vente de biens immobiliers, les maisons, à moins que certains scorpions, bien sûr, travaillent depuis leur domicile. Et il y a cette impasse où vous vous sentez, mais que vous allez laisser derrière vous, hein, mes amis. Même si ça tarde un peu pour certains d'entre vous. Alors là, c'est la conscience, pour moi, c'est le chakra couronne. On vous invite vraiment à vous connecter à votre essence divine et même à la connexion avec le monde subtil, hein, très très important. Mais on a besoin de prendre conscience de certaines choses et de faire jaillir justement à la lumière de la conscience, comme on en a parlé au début de la lecture, certaines choses à travailler, hein, que je sens très clairement ici. Il y a des déplacements, des voyages de toutes sortes. Il y a bien des conflits ici et une rupture, vous voyez. Alors peut-être qu'elle est due au passé, mais qu'elle est encore, il y a des résidus négatifs, hein, qui ne sont pas nettoyés, qui ne sont pas guéris encore dans vos énergies, hein. Des choses à travailler justement dont on a parlé pourraient être ceci aussi, hein. Vous allez vaincre les obstacles, mes amis, et n'oubliez pas que vous avez vraiment la clé de votre destin, la clé de votre vie dans vos mains. De par vos actes, vous pouvez changer vos conditions. Ça, c'est important, hein. Il y a des unions, des mariages, des pax, des fiançailles. Vous êtes en réflexion pour certains d'entre vous. Il y a un obstacle, quelque chose ici, mais qui va changer parce que la roue tourne, mes amis. Donc voilà, là, la femme, peut-être ces nouvelles rencontres, et puis tout simplement aussi vous, hein, vous allez vers une stabilité. Donc, génial. Demandons maintenant à l'oracle des miracles du cœur ce qu'il a à vous dire. Celle-ci a volé toute seule, eh bien, ouvrez votre cœur parce que l'amour peut y entrer dans ces prochaines semaines. Ne vous fermez pas. Coupe, coupe. Purification, vous voyez, hein, on a besoin de purifier son corps et son esprit, donc des nettoyages énergétiques seraient opportuns, hein, je vous le conseille. Protection, vous êtes entouré d'amour, des couples très heureux, et puis de toute façon, vous êtes protégé par l'univers et vos êtres divins. Des couples très heureux et aussi une nouvelle romance, une relation romantique et amoureuse, mais aussi ces relations toxiques, quelqu'un qui vous manipule ou un autre dominant, hein, dans cette histoire aussi, mais peut-être quelqu'un de pas cash tout simplement dans votre entourage, donc ouvrez les yeux, hein. Vous voyez, dissimuler si c'est bien connexe, on vous a menti, on vous a trahi. Des relations passionnées et très sensuelles, et puis vous allez retrouver la paix, ça c'est plutôt positif. Les intentions ne sont pas claires, il y a vraiment des relations qui n'en valent pas la peine et qu'il faut laisser derrière nous, mes amis. Et puis ces engagements qui se profilent, ces contrats au niveau émotionnel qui arrivent, dont nous avons parlé tout au long de la lecture, bien évidemment. Découvrons les messages des anges de l'amour, des anges de la romance. Coupe, coupe. Alors dans la coupe, des scorpions qui ont une belle évolution spirituelle et des convictions assez fortes spirituelles. Alors dans le dos de deck, nous trouvons cet amour vrai. Donc il y a vraiment des couples très heureux et une belle rencontre possible. Vous pourriez connaître cette personne via des événements sociaux, des sorties entre amis, hein. Pour les scorpions qui sont en processus de séparation ou qui l'ont vécu il n'y a pas longtemps, parce que regardez, cette brochette de cartes est vraiment très connexe, hein, eh bien, il y a des signes, hein, qui vous sont en train, l'univers est en train de vous montrer ou vous a montré plusieurs signes en ce sens que cette relation ne vous rendait plus heureux, qu'elle est obsolète pour vous et que vous êtes en souffrance parce qu'on vous a trahi, on vous a menti, d'accord. Il y a une séparation qui s'ensuit ici, très clair. Vous pouvez rouvrir votre cœur et aimer sans peur. Il y a vraiment des nouvelles rencontres possibles. Vous allez flirter, vous amuser. Beaucoup de jeux. Et puis, vous méritez l'amour. Ça, c'est un appel à vous aimer encore une fois. À l'amour de soi, hein. Vous êtes digne d'être aimé. N'en doutez pas. Qu'on vous ait fait du mal, qu'on vous ait... ça n'a aucune importance. Vous valez tout, mes amis. Et vous méritez le meilleur. Ça, il ne faut absolument pas l'oublier et travailler dessus, hein. Remonter les vibrations, hein, aller vers les pensées positives, les actes et les paroles tout le temps pour remonter ces vibrations. Dans la coupe ici, eh bien, vous voyez, j'ai une relation toxique, c'est l'emprise, hein, et même peut-être la codépendance affective.
Des scorpions qui se sentent en solitude, même peut-être s'ils sont en couple, hein, esselés, mal aimés. Et puis sinon des scorpions qui ne cherchent pas forcément l'amour actuellement, qui profitent de leur célibat, et d'autres tout le contraire, bien sûr, la solitude est pesante. Voilà. La trahison, besoin de sincérité hein, dans certaines relations, de tomber le masque, et puis une très belle attirance physique avec un nouveau départ. Donc magnifique mes amis. Ça a été un vrai plaisir de passer ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus pour si vous voulez vous balader sur la chaîne et chercher vos signes ascendant Lune Vénus. Soyez heureux, je vous fais des gros bisous et on se retrouve prochainement. Ciao ciao.